parce que j'ai été, vous glaner des informations sur la vente du Paris les coulisses de la vente du Paris FC, les amis, les passionnés et 2-3 choses à dire. Donc la vente du Paris FC, c'est en effet un chamboulement, majeur, une, avancée majeure pour le football professionnel français, qui va mettre du temps, qui va mettre quelques années, qui pose un problème aussi de stade, qui pose un problème de beaucoup de choses vis-à-vis de la ville de Paris. Le Paris FC ne peut pas aller à Jean-Bouin où le Stade Français joue sur un terrain synthétique, il faudrait payer le Stade Français pour cohabiter avec une pelouse hybride, le Stade Français qui exploite le Stade Jean-Bouin avec beaucoup d'opérations chaque semaine, de tournage, d'opérations d'événements, etc. Cohabiter avec le Paris FC là-bas me semble bizarre et compliqué pour un club qui veut devenir un club de Ligue des Champions. Le Paris FC à Charletti. Charletti est un stade d'athlétisme, un stade affreux. Le vent passe par les entrées, là, en fait, entre les tribunes, pour ceux qui ne connaissent pas, et, les gradins, je veux dire, et le toit du stade, il y a en réalité un trou d'air, ça arrive sur la pelouse. Les gens du stade, de ces tribunes-là, sont très très loin de la pelouse. Alors que faire, vu comment c'est agencé? Les architectes vous disent, bah, on peut peut-être creuser la pelouse, on peut peut-être le refaire, passer de 20 000 à 30 000 places, ce serait honnête pour Charletti et ça permettrait de garder Paris FC là-bas. Si le Paris FC vise vraiment dans les 3, 4, 5, 6 prochaines saisons la Ligue des Champions, tu auras un stade de 30 000 places pour la Ligue des Champions. Pour un club comme ça qui veut se développer à fond, de ce qu'on nous dit, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a un vrai problème là-dessus sur l'avenir de où va jouer le Paris FC. Starletti, certes, est accessible par le périphérique, par les transports en commun, tramway, etc. Mais ça reste pour l'instant un stade pire que le Stade de France et qui est déjà un stade anti-foot. Donc, où va aller le Paris FC? Ça, c'est une vraie question qui se pose et qui fait beaucoup parler en coulisses. En tout cas, de la révélation de ce qui s'est passé dans les coulisses de la vente du Paris FC, c'est marrant. On pourrait en faire un parallèle avec d'autres clubs vendus ou en passe de s'officialiser. Le Paris FC a, certains l'avaient peut-être remarqué, mais depuis le mois de mai-juin, tout chamboulé au niveau organisation, au niveau des entraîneurs, des divisions, des catégories hors pro, au niveau de l'organisation sécurité, au niveau de plein de choses au niveau du club. Et ça s'est fait dès le mois de mai, dès le mois de juin. Pour vous dire que donc cette session était déjà ancrée, validée. L'intérêt de ne pas l'officialiser avant le mercato, c'était certainement de ne pas faire flamber les prix pour cette équipe de Ligue 2 et de créer trop d'attentes. Mais quand vous avez vu arriver Maxime Lopez, certains salaires, Jean-Philippe Crasso, dont je l'ai dit, qui était parti pour gros à l'Étoile Rouge de Belgrade, jouer la Ligue des Champions, qui revenait donc en Ligue 2, c'était forcément pour un projet monumental et un projet qui n'avait pas de sens par rapport aux dernières années du Paris FC. C'était vraiment un step supérieur. Et en effet, l'officialisation de session, qui doit arriver jeudi, a justement n'a pas surpris beaucoup de gens que ça tombe parce que ni en interne ni à l'extérieur, puisque ce qui devait arriver arriva, un petit peu comme Marseille ou d'autres. Mais on voit bien que donc ça fait des mois que c'est déjà collé à la peau du Paris FC et son expansion, sa croissance de cet été va dans cette logique. En revanche, il y a eu un couac. Comme c'est le couac du 5 février 2021 d'ailleurs. Mais au Paris FC, sous la présidence de Ferracci, il y a toujours eu des relations de confiance avec les journalistes. Et vous savez que les journalistes avec déontologie, quand on leur confie directement de la part du vendeur une information, ils ne la révèlent pas. Là, on est tombé donc autour du Paris FC sur des bruits. Le Paris FC va révéler bientôt de nouveaux investisseurs pour son rachat qui sont tombés le mercredi matin, je crois, et le mercredi soir, le média L'équipe annonce en exclu, même malgré ce qui a été déjà dit quelques heures avant, avec les détails de, en effet, cette vente à la famille Arnaud, de Antoine Arnaud et le fils de Bernard Arnaud et Red Bull, qui arriverait à 15% pour apporter son expertise, sa patte. Jürgen Klopp en directeur de football de Red Bull, qui donnerait aussi son œil avisé sur le football pour développer de jeunes talents au Paris FC. Ça colle. La richesse du groupe
Arnaud, avec l'expertise de Red Bull et la famille Monsieur Ferracci, qui quitterait les lieux, pareil, sous forme de transition, qu'en 2027, en refilant les parts majoritaires définitives au groupe Arnaud. Voilà la transition qui s'opère, comme d'autres ventes, avec des gros changements jusqu'en 2027 au Paris FC. Sauf que le couac médiatique, je le disais, c'est que l'équipe n'aurait jamais dû annoncer si tôt cette cession. L'équipe s'est empressée de le faire de peur d'être devancée par quelqu'un d'autre, alors même qu'ils avaient là-haut à la direction un accord avec la direction du Paris FC pour dire voilà, en effet, on confirme que c'est fait, mais attendez, nous on va le sortir jeudi, jeudi 15, 16, 17 octobre, et annoncez-le le jour même, la veille, et ils l'ont fait une semaine avant, ce qui a profondément agacé en interne au Paris FC, sur la déontologie des journalistes d'aujourd'hui, sur la façon de faire, sur les relations de confiance détériorées à cause de ce type d'infos données beaucoup trop tôt, malgré les accords entre eux. Et donc, c'est dommage de voir ça. Voilà, parce que la confiance s'est prise pour des raisons de timing comme ça. Je peux comprendre d'un côté les journalistes qui pensaient que ça allait sortir de toutes parts avant eux et qui avaient déjà l'info. Ça m'est arrivé X fois d'avoir des infos et de dire ah ouais, elle sort celle-là. Je pensais qu'il fallait attendre un peu, ou je pensais que au contraire, ça ne méritait pas de la sortir, des choses comme ça. Et là, donc, je sais qu'en interne, j'ai eu les messages, je sais que ça a agacé la direction du Paris FC par rapport à ce timing bien en avance, une semaine avant. Et donc, on devrait jeudi avoir tout le récit du club par rapport à cette officialisation de cession et cet envol du Paris FC. Est-ce que je vous ai tout raconté donc sur tout ce qui s'est passé concernant le Paris FC? Beaucoup, beaucoup de changements, de chamboulements depuis cet été, beaucoup de changements au niveau des coachs, des différentes catégories, au niveau de l'ampleur aussi de ce qui arrive, des préparations du club vis-à-vis d'un club qui va accueillir beaucoup plus de supporters petit à petit, qui va accueillir des joueurs de plus en plus connus, qui va grandir sans essayer de brûler les étapes, parce que ça c'est dangereux pour un club, on l'a toujours dit. Donc en tout cas, voilà les dernières infos sur les coulisses de la vente du Paris FC. Les passionnés, si vous avez des questions, comme Mister Olivier, dites-le moi, pourquoi la ville de Paris ne détruit pas Charletti et refait un nouveau stade moderne? Je pense que la ville de Paris ne peut pas se le permettre. En revanche, la famille Arnaud et Red Bull, certainement. Donc c'est à eux qu'il faudrait voir poser la question, sauf que Charletti appartient à la ville de Paris. Donc est-ce que la ville de Paris sera OK, sachant qu'à Charletti, tu as aussi du volley, tu as aussi dans le gymnase collé, tu as aussi des universitaires qui viennent jouer, tu as plein de choses qui se passent parce que c'est un stade d'athlétisme. Donc c'est important pour la mairie de Paris d'en avoir dans le sud de Paris. Donc, gros problème, voilà, à plein, plein, plein de niveaux. Le PFC au Parc des Princes, le PSG au Qatar, nous dit Telatoa. Rendez-nous le parc, dit Emrou. On nous dit, Jérémy Gloria voit le Paris FC au Stade de France. Bon, ce serait peut-être la moins pire des solutions, mais remplir le Stade de France quand tu es pour l'instant un club de Ligue 2, ensuite petit club de Ligue 1, ensuite le Stade de France, même si c'est pour le Paris FC, ce sera que plus tard, sinon ça va être vide. Moi, je déteste le Stade de France pour plein de raisons, mais c'est vrai que c'est moins pire que Charletti. C'est bon, ça peut être la solution intermédiaire quand le club va grandir, ou alors de faire tes matchs de Ligue des Champions quand ce sera le moment, dans 3, 4, 5, 6 ans, hein, pas avant, hein, le temps de grandir sportivement, économiquement, etc. Là, à ce moment-là, tu pourras aller faire peut-être ponctuellement tes matchs au Stade de France. Et là, pour la Ligue des Champions, tu remplis le Stade de France. Tu sais que c'est ponctuel, c'est pas grave. Et pour le reste, tu joues dans ton stade. Ça me paraît être une possibilité. Tant on me dit que Jean Bouin, moi j'adorerais voir le PSG au Paris des Princes et le Paris FC au Stade Jean Bouin. Voilà, collé, ça raconterait une histoire de rivalité, de clubs côte à côte et tout. Mais on me le dit, hein, au niveau du club du Stade français, en rugby, au niveau des instances, on me dit ça paraît très compliqué. À moins, comme d'habitude, vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre, que oui, le Paris FC donne de l'argent au Stade français pour cohabiter. Et là, voilà. En tout cas, l'idée que certains m'avaient suggéré la semaine dernière dans le Dash Foot, de voir cohabiter au Parc des Princes le PSG et le Paris FC, tout le monde me dit impossible. Impossible. Ok. Donc, bon, il n'y aura pas de Milan-Inter, Paris-SG, Paris-FC dans le même stade à Paris. Ça ne semble pas possible. Jérôme Aka qui demande est-ce qu'au final, ça ne va pas finir, que le PSG va être vendu car on aura marre de ne pas pouvoir acheter le parc ni construire le stade? Non, le PSG est en train de encore développer son centre d'entraînement. Le PSG
a avancé largement sur son nouveau stade. Donc je ne vois absolument pas le PSG, jeter l'éponge maintenant, et surtout dans cette situation, dans cette façon-là. Le PSG fait exister aussi le Qatar, au niveau international. Je ne pense absolument pas qu'ils vont s'agacer à ce point-là, les amis. Ça me semble pas être d'actualité, en tout cas maintenant, par rapport à ce qui se passe. Il y a une fourrière à côté du stade, je veux dire, il y a vraiment de l'espace pour totalement refaire la zone, et via le tram, c'est quand même bien desservi, le stade Charletti. Non, mais je suis tout à fait d'accord que Charletti, qui n'est pas un stade de foot, pourrait devenir une zone de terrain de foot, d'un stade de 45 000 personnes sans problème. Mais voilà, à Jean-Bouin, non, c'est les pelouses synthétiques, c'est des terrains annexes, mais la pelouse, j'y ai déjà joué plusieurs fois au stade Jean-Bouin, et la pelouse est plutôt cool, plutôt bien, plutôt bonne, plutôt, agréable à jouer. Le gros problème, c'est l'écart, tu as l'impression de jouer à l'US Stade Sable, tant les tribunes sont hyper lointaines, et du coup, tu ne ressens aucune ferveur, tu ressens rien, tu sens aucune émotion, ni public, ni en tant que joueur. C'est le problème. Voilà, pour ces mots que je pense que vous avez, bien, saisi, cerné. Peut-être un article d'ailleurs sur ces coulisses de la vente du Paris FC, aujourd'hui pour, entrevue.fr. Les passionnés, vous savez, site, et magazine avec lequel je collabore, tous les mois. Est-ce que le fait que cette puissance financière débarque en Ligue 1, ça peut être lié indirectement au rachat de l'OM pour revaloriser la Ligue 1? Non. C'est indépendant dans le sens où, à la LFP, je vous l'ai dit depuis des années, il y a une cellule dormante, mais bien active, mais non officielle, qui travaille pour, mettre en relation les fonds étrangers avec, les rachats de clubs de du foot français. Pourquoi? Parce que comme l'avait dit Labrune quand il est arrivé, il faut que les grands clubs français soient en haut de tableau du foot français. Sinon, Brest, c'est joli une année, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'on le voit en Italie, c'est attrayant parce qu'il y a Milan, Naples, Rome, autres Milan, Juve, qui sont en haut de tableau. S'ils n'y sont pas, c'est moins chouette, c'est comme ça. Qui vous prenez quand vous jouez à FC 25? Les gros clubs. D'un autre côté, en Angleterre, c'est la même. Le top 5, le top 6, ce sont les gros noms. Donc c'est la vie, c'est l'être humain qui est comme ça, et c'est le business qui est comme ça. Donc oui, certains clubs ont été poussés vers, un développement, supérieur, et le rachat de l'Olympique de Marseille va complètement là-dedans, mais sauf qu'il y a eu des des intérêts, à mettre à assouvir, les intérêts personnels devaient aller, aussi dans les intérêts, locaux, départementaux, régionaux, nationaux, internationaux, et les intérêts sportifs. Très compliqué, ça a été dur à mettre en place. On espère qu'on y arrive enfin, tellement, ça devient saoulant, cette situation vis-à-vis d'un OM qui doit redevenir, l'alter ego du Paris Saint-Germain pour nous permettre d'avoir un foot français, dominant, dominateur, et de retour sur le devant de la scène. Comment expliques-tu autant de clubs de national et de Ligue 2 rachetés ces dernières années par des investisseurs étrangers? Tout simplement parce que tous les clubs français perdent de l'argent quasi, et donc tout le monde fait un sauve qui peut, c'est à vendre, et quand dans ces cas-là, ce sont les plus riches qui viennent et qui disent: «Bah, pour nous, c'est pas si cher que ça, on peut se permettre de perdre un peu, donc on y va», et donc tu vends au 1er venu. Ça veut pas dire que ce soit des bons acheteurs. On a vu à Martigues, on a vu, il y a eu quoi d'autre comme couac? Niort, il y a eu quoi d'autre comme grosse bévue de rachat? Il y en a eu plein. Donc les investisseurs étrangers, bah, 777 Partners aussi, avec le Red Star. On espère que le Red Star va retomber sur ses pattes aussi, mais la vente du Red Star, c'est très cher, hein, quand même, pour ce club-là. Il y a une belle image, et cetera, mais ça reste très cher. Merci pour la force que vous donnez au Dèche Foot. Merci, à des amis, des passionnés. On va aller déjeuner, on va aller travailler, continuer, et puis, se donner rendez-vous en direct en fin de semaine. Suivez ça sur le canal Instagram aussi du Dèche Foot. Merci, on est plus de 1000 connectés. En plus, j'avais même pas connecté TikTok. Aujourd'hui, on aurait été quasi le double. Et bien, c'est fort, c'est chouette, c'était une bonne reprise. Prenez soin de vous et des autres, ça c'est la base.